Je vais vous présenter, donc nous, comme ça a été dit, en fait on est formulateur et fabricant de mélanges de caoutchouc, donc en fait on ne fabrique pas, on va dire, de pièces. Nous livrons nos clients en compound qui eux fabriquent en fait la pièce finale. Donc je vais quand même vous parler d'un exemple avec une pièce, mais on va dire c'est pas, elle va pas réalisée comme ça a pu être fait par FJM tout à l'heure chez EMAC. L'idée de départ, et donc je vais vous présenter en fait nos travaux ou une partie de nos travaux en fait sur tout ce qui est la partie de noir de carbone recyclé. Plus communément appelé RCB. Et donc l'objectif était de substituer en fait tout ou partie en fait de noirs de carbone d'origine pétrosourcée par des noirs de carbone recyclés. Donc ces RCB en fait sont obtenus par pyrolyse de pneumatiques en fin de vie. Alpha Carbone présentera beaucoup plus en détail cette partie-là en fait dans la partie fournisseur, donc je ne rentre pas plus dans le détail sur cette partie-là. Et donc l'exemple que je vais présenter aujourd'hui, en fait, c'est un essai dans une formulation à base de PDM pour une application automobile qui est une fermeture de coffre dont vous avez une image ci-dessous. Donc les RCB ont été en fait utilisés en substitution totale ou partielle en fait par rapport à du noir de carbone de type N550. Et 3 types de coupage ont été réalisés, 80-20, 60-40 et 100% de substitution. Donc les résultats en fait, ou une partie des résultats en fait, donc on a fait un mélange témoin à base de noir de carbone et après les différents coupages présentés avec différents fournisseurs. Donc l'intérêt aussi du projet Bioproof pour nous, c'est que tout le travail mené en amont par le LRCCP d'essais, de tests en fait, des différents fournisseurs de RCB et autres matières premières nous ont permis en fait de faire un premier screening et donc de sélectionner en fait trois produits qui nous paraissaient les plus intéressants à être introduits dans nos formulations. Donc en fait, on peut voir que lorsqu'on fait une substitution 80-20 entre le N550 et le RCB, le premier noir de carbone recyclé, on a en fait très peu de variations, voire quasi aucune variation. Donc on va dire que cette substitution se fait de façon relativement aisée et sans grosse problématique. Lorsqu'on fait, et même pour du 60-40, il n'y a pas de problématique. Par contre, sur du 100%, on voit qu'on a quand même quelques propriétés mécaniques et rhéométriques qui sont assez proches du témoin, mais avec quelques petits écarts qui peuvent pouvoir, dans certaines applications, avoir des problématiques. Mais, donc nous avons sélectionné un coupage 60-40, sur ces essais. Ensuite, les essais, nous sommes en phase d'essais semi-industriels de qualification en fait, sur cette formulation. Donc en fait là, on a embrayé la phase de laboratoire qui avait été réalisée et nous sommes passés en fait, sur une phase beaucoup plus industrielle. Nous avons aussi travaillé, en fait, donc là c'est un exemple, donc nous avons aussi travaillé sur d'autres types de formulations dans le cadre du projet Bioproof. Et donc nous avons aussi appliqué ces types de substitutions partielles ou complètes en fait, à d'autres domaines d'application, dans d'autres formulations du secteur automobile ou du bâtiment et travaux publics par exemple. En conclusion, donc, et en perspective en fait, pour EMAC suite au projet Bioproof, donc ça nous a quand même permis aussi, le projet nous a permis de travailler avec 12 fournisseurs de matières premières, de 17 matières premières qui ont été testées dans le cadre de ce projet. Nous avons plusieurs, on va dire, technologies. Alors là, j'ai présenté un focus sur les RCB, mais nous avons testé aussi d'autres matières et d'autres technologies dans le cadre du projet. Et donc, les résultats les plus prometteurs et les résultats d'intérêt que nous avons observés sont donc les RCB, donc là, que je viens de présenter en partie, la dévulcanisation et l'utilisation de plastifiants d'origine biosourcée. Donc la sécurisation en fait, et la fourniture de matières premières pour le caoutchouc par des alternatives végétales ou recyclées semble possible. Malgré tout, voilà, comme ça a pu être indiqué précédemment, enfin, voilà, la partie plastifiant biosourcé liée aux problématiques potentielles de compatibilité, nous devons travailler un peu plus encore, enfin, c'est des sujets qui restent encore au niveau laboratoire où on passe pas encore tout à fait sur des parties industriel dans un premier temps, parce qu'on a encore quelques problématiques dans certains cas avec certains plastifiants. Je vous remercie.